À minuit, j'ai découvert une lettre sur la table. Ne me cherche pas. Je reviendrai quand il sera temps. C'était l'écriture de mon mari. Mais ce n'était plus l'homme que j'avais épousé. Étoile partie 1, le commencement du mystère, raconté par Élise. Je m'appelle Élise, et si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que personne n'aurait cru ce que j'ai vécu. Même moi, quand j'y repense, j'ai du mal à croire que tout ça m'est arrivé. Rien ne laissait prévoir que ma vie allait basculer en une seule nuit. Une nuit froide, silencieuse, où tout a commencé par une simple lettre. Cette nuit-là, il était exactement minuit. Je n'arrivais pas à dormir. Adrien, mon mari, n'était toujours pas rentré. Ce n'était pourtant pas dans ses habitudes. Il m'appelait toujours quand il savait qu'il serait en retard. Mais cette fois, rien, pas de message, pas d'appel. Le téléphone sonnait dans le vide. Je descendis dans la cuisine, mes mains tremblaient légèrement. Vous savez, cette sensation étrange quand on pressent que quelque chose ne va pas. Et là, sur la table en bois, je vis une enveloppe blanche. Mon cœur zétrait. J'ai reconnu immédiatement son écriture. Je l'ai ouverte avec la peur de quelqu'un qui sait que rien ne sera plus comme avant. À l'intérieur, une seule phrase. Ne me cherche pas. Je reviendrai quand il sera temps. J'ai relu ces mots au moins 20 fois. Adrien ne parlait jamais de cette façon. Il n'aurait jamais disparu sans explication. Jamais. Je me suis assise, totalement figée. Je sentais ma respiration devenir courte. Je ne comprenais plus rien. Est-ce qu'il m'abandonnait? Est-ce qu'il était en danger? Est-ce qu'on lui avait forcé la main? Tout se bousculait dans ma tête. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. La maison était parfaitement rangée, trop rangée, comme si quelqu'un avait soigneusement effacé les traces d'un passage. Le manteau d'Adrien n'était plus là. Sa montre non plus, mais son passeport, oui, et ça n'avait aucun sens. Pourquoi partir sans passeport? Pourquoi laisser une lettre? Pourquoi cette phrase mystérieuse? Je ne vous mentirai pas, j'avais peur. Une peur profonde, froide, qui serre le ventre. La sensation que quelque chose de grave se préparait. Comme si une ombre invisible s'était glissée dans ma vie. Je suis montée dans la chambre et je me suis assise sur le lit. Je sais que ça paraît étrange, mais j'avais l'impression qu'Adrien était encore là. Comme une présence silencieuse. Nos photos sur la table de nuit me fixaient, presque accusatrices. Les sourires figés du passé me faisaient mal. Pourquoi cette phrase mystérieuse? Je ne vous mentirai pas. J'avais peur. Une peur profonde, froide, qui serre le ventre. La sensation que quelque chose de grave se préparait. Comme si une ombre invisible s'était glissée dans ma vie. Je suis montée dans la chambre et je me suis assise sur le lit. Je sais que ça paraît étrange, mais j'avais l'impression qu'Adrien était encore là. Comme une présence silencieuse. Nos photos sur la table de nuit me fixaient, presque accusatrices. Les sourires figés du passé me faisaient mal. Juste la porte légèrement entrée-ouverte. Comment était-elle ouverte? Je l'avais fermée et je me souvenais parfaitement du bruit du verrou. Je l'ai refermée immédiatement et j'ai vérifié 2 fois qu'elle était bien bloquée. Puis j'ai allumé toutes les lumières. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Et puis, soudain, j'ai vu quelque chose sous la table basse. Une autre enveloppe, plus petite, avec mon prénom. Mes mains tremblaient en la prenant. J'ai déchiré le papier. À l'intérieur, il n'y avait qu'une date, le 17. Attends-moi. Le 17 mais le 17 décembre. C'était le jour de notre anniversaire de mariage. Pourquoi cette date? Qu'est-ce que ça voulait dire? Je sentais les larmes monter. Tout était confus, incompréhensible, terrifiant. Et en même temps, quelque chose en moi refusait d'abandonner. C'était Adrien. L'homme que j'aimais plus que tout. Celui qui avait toujours été honnête, attentif, tendre. Il ne pouvait pas simplement disparaître sans raison. J'ai passé toute la nuit éveillée, assise dans le salon, les yeux rivés sur cette deuxième enveloppe. Mon esprit tournait en boucle. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose. La veille, il m'avait dit qu'il devait me parler de quelque chose d'important. Je n'y avais pas prêté attention. Il semblait nerveux,
Mais je pensais que c'était juste le travail. Peut-être qu'il voulait me dire autre chose. Quelque chose de plus grave. Au petit matin, j'ai appelé sa famille. Personne ne savait rien. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Sa mère, pourtant, a eu un silence étrange quand je lui ai dit pour la lettre. Un silence qui m'a glacé le sang, comme si elle en savait plus. Mais ne voulait rien dire. Et là, une idée m'a frappée. Peut-être qu'il n'était pas parti volontairement. Peut-être qu'il essayait de me protéger. Ce n'était pas une disparition. C'était un message. Un avertissement. Mais contre quoi? Ou contre qui? J'ai alors compris une seule chose. Je devais découvrir la vérité. Peu importe ce que ça allait me coûter. Peu importe ce que j'allais trouver. Car au fond de moi, je sentais que mon mariage n'avait pas disparu. Il était en train de se battre. Pour moi. Pour nous. Et cette lettre, ce n'était pas une fuite. C'était un appel à l'aide. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand le soleil a enfin traversé les rideaux de la cuisine, j'étais toujours assise à la même place, les deux enveloppes devant moi. Je relisais encore et encore ces mots, comme si une signification cachée allait soudain m'apparaître. Ne me cherche pas. Je reviendrai quand il sera temps. Le 17. Attends-moi. Pourquoi le 17? Pourquoi ces phrases si courtes, si froides, si étrangères? Ce n'était pas l'écriture qui me choquait, c'était le ton. Adrien n'aurait jamais écrit comme ça. Jamais. La sensation que quelque chose d'énorme m'échappait devenait presque douloureuse. Un poids dans la poitrine. Un vertige. Je pris enfin une décision. J'allais commencer par fouiller ses affaires. Pas par manque de confiance, mais parce que je n'avais plus que ça pour comprendre. Je montais dans notre chambre. J'ouvris délicatement le tiroir où il rangeait ses documents importants. Et là, quelque chose m'a immédiatement frappé. Il manquait un dossier. Un seul. Le dossier bleu foncé qu'il gardait toujours à l'écart. Je l'avais déjà aperçu, mais chaque fois que je lui demandais ce que c'était, il me répondait. Juste des papiers du travail, rien de spécial. Mais maintenant, je savais qu'il m'avait menti. Ou alors, qu'il avait voulu me protéger. Dans le tiroir, il restait autre chose. Un petit carnet noir. Il ne l'avait jamais laissé traîner. Jamais. Je l'ai pris avec une hésitation. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans mes tempes. J'ai ouvert la première page. Une date. 14 décembre, si quelqu'un lit ce carnet. C'est que je n'ai pas pu revenir. J'ai poussé un cri étouffé. Mes mains se sont mises à trembler. Je me suis assise au bord du lit, cherchant mon souffle. Adrien était en danger. Ou il croyait l'être. Et il savait que quelque chose pouvait lui arriver. Je tournais la page. 15 décembre. Je dois lui dire la vérité. Mais comment lui avouer que pendant des mois, quelqu'un m'a suivi? Que je reçois des appels anonymes? Que quelqu'un veut ce dossier, et qu'ils sont prêts à tout pour l'avoir? Je me suis levée d'un bond. Quelqu'un le suivait? Depuis des mois? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi avait-il tout gardé pour lui? Je continuais à lire, page après page. Élise ne doit jamais être mêlée à ça. Il la surveillerait aussi. Il pourrait l'utiliser contre moi. Je préfère partir avant qu'il ne l'atteigne. Une larme a roulé sur ma joue. Je n'arrivais pas à continuer. J'ai posé le carnet sur mes genoux. J'avais l'impression de suffoquer. Il était parti, pour me protéger. Pas pour m'abandonner. Pas par lassitude. Pas par manque d'amour. Mais parce qu'il avait peur pour moi. J'ai pleuré en silence. Une douleur chaude, brutale, qui serre le cœur comme une main invisible. Parce que j'aurais préféré qu'il me dise la vérité. Plutôt que de disparaître seul face au danger. Après de longues minutes, j'ai repris le carnet. S'il découvre que j'ai fait une copie du dossier, je suis mort. Mais je dois trouver un moyen de tout révéler le 17. Le 17. Encore cette date. Mais parce qu'il avait peur pour moi, j'ai pleuré en silence. Une douleur chaude, brutale, qui serre le cœur comme une main invisible. Parce que j'aurais préféré qu'il me dise la vérité, plutôt que de disparaître seul face au danger. Après de longues minutes, j'ai repris le carnet.
S'il découvre que j'ai fait une copie du dossier, je suis mort. Mais je dois trouver un moyen de tout révéler le 17. Le 17. Encore cette date. Qu'est-ce qu'il allait révéler? Et à qui? Je suis resté immobile longtemps, le carnet contre ma poitrine. Je sentais la panique monter encore et encore. Mais aussi quelque chose d'autre. Une force que je ne soupçonnais pas en moi. Si Adrien avait risqué sa vie pour me protéger, alors moi aussi, je devais faire quelque chose pour lui. Même si je n'avais aucune idée de quoi. À midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Juste une phrase. Tu cherches ce que tu n'aurais jamais dû chercher. Mes mains se sont glacées. Mon souffle s'est coupé. Quelqu'un savait que j'avais trouvé le carnet. Quelqu'un me surveillait. Je me suis levée brusquement, j'ai fermé les rideaux, j'ai vérifié la porte. Je n'avais jamais eu aussi peur. Et puis, j'ai entendu un bruit dehors. Un moteur qui démarre. J'ai couru à la fenêtre, une voiture. Noirs éloignait lentement. On me surveillait. Comme Adrien. Je me suis assise par terre, les genoux repliés, une main sur ma bouche pour ne pas crier. Je n'étais plus seulement la femme abandonnée. J'étais devenue un témoin, une cible. Le soir, après des heures de peur, de réflexion, de tremblement, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais cru capable de prendre. Je suis allée à la police. Je leur ai tout raconté. Les lettres, le carnet, le message, la disparition, mais à ma grande surprise, ils m'ont répondu avec une froideur qui m'a glacé le sang. Madame, votre mari n'est pas signalé disparu. Votre dossier ne justifie aucune intervention. Aucune intervention. Rien, comme si tout ça ne comptait pas. Je suis sortie du commissariat en larmes. Je me sentais abandonnée une deuxième fois. Mais en même temps, je savais que je ne pouvais plus reculer. Adrien avait laissé des indices. Un fil que je devais suivre. Et ce fil commençait. Dans son bureau. Je suis rentrée, j'ai allumé la lampe de son bureau. J'ai ouvert les tiroirs, les dossiers, les classeurs, jusqu'à ce que je trouve une clé. Une petite clé en métal gris, attachée à un porte-clés marqué A17. Encore le 17. En la prenant, j'ai senti une certitude me traverser. Je devais découvrir ce qui se passerait le 17. Peu importe où ça me mènerait. Peu importe ce que je devrais affronter. Cette nuit-là, dans le silence de la maison trop vide, j'ai compris que ma vie allait basculer encore une fois. Et que moi, Élise, j'allais devoir affronter la vérité. Seule.